Hello, oh, je m'excuse parce que je suis en Angleterre et je commence à mélanger mon français avec des mots d'anglais. Je m'excuse pour ça. Bonsoir mes frères et sœurs dans les Seigneurs. Je voulais partager ce message que j'ai reçu du Seigneur. C'était le 26 et le 27 mars. Et le Seigneur, j'avais eu un rêve. À propos de ces rêves-là, les rêves-là m'ont tourmenté et j'ai commencé à demander au Seigneur de me révéler et, et de me révéler la signification de ces rêves que j'ai réussi. Et j'étais tourmentée toute la journée. J'ai demandé à Dieu, j'étais au boulot, mais j'ai prié au-dedans de moi, j'ai demandé au Seigneur de me révéler, de me parler. Et le soir, et quand j'ai terminé, j'étais à la fin de mon travail, il y a mon ami, il y a ma collègue qui est venue, et elle m'a demandé, et non, on parlait à propos de ce qui se passe maintenant, à propos du coronavirus, et elle me disait ce qu'elle a fait, et elle appelle ses enfants chaque jour à prier, à demander pardon à Dieu. Et ses enfants disaient, maman, quand est-ce qu'on doit continuer à demander pardon? Il dit, yes, on doit demander pardon à Dieu parce qu'on a fait du mal à Dieu. On doit continuer à demander pardon. Et quand elle me disait ce qu'elle faisait avec ses enfants, c'est comme si elle me donnait le message de dire, Rida, prends tes enfants et va à la maison et demande pardon à Dieu. Et quand je suis arrivée à la maison, j'ai appelé mes enfants et je leur ai demandé, ils étaient déjà au lit, mais ils n'étaient pas endormis. Je leur ai demandé de venir et qu'on va commencer à prier. Et ils n'ont pas voulu, mais je leur ai dit, s'il vous plaît, venez, on va faire peut-être une courte prière. Et quand ils sont descendus, on a commencé à prier, on a demandé pardon à Dieu et on a demandé de Dieu de nous faire sa grâce. Et quand on priait, on demandait pardon et le Seigneur m'a donné sa parole dans Révélation et Apocalypse. Et j'ai demandé à ma fille de lire sur l'Apocalypse. Quand elle lisait l'Apocalypse, elle a lu le premier chapitre. Et quand elle a lu le deuxième chapitre, le Seigneur a commencé à me parler. Il nous parlait sur l'Église. Et le Seigneur m'a dit de partager cette parole parce que l'Église, c'est toi, c'est moi. Et le Seigneur a dit de dire à ses enfants de se repentir parce que bientôt il vient. Et on ne connaît pas l'heure quand Jésus viendra, comme la parole de Dieu le dit en 2 Pierre 3:10. La parole de Dieu nous dit et que le Seigneur et on est vers les temps de la fin. Les jours du Seigneur viendra comme un voleur et on doit se préparer. Et quand je lisais cette parole de révélation, et dans la révélation, il y avait l'Église. L'Église, c'est toi et c'est moi. Et le Seigneur te demande de lire cette parole de révélation sur Révélation 1, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Et quand vous lirez cette parole de Apocalypse et sur quelle église vous vous trouverez et ce que Dieu n'est pas voulu que vous marchiez, si vous marchez selon, non pas selon la parole de Dieu, repentez-vous et demandez à Dieu de vous pardonner parce que tu vois, dans ces périodes de coronavirus, on ne savait pas qu'un jour on va se réveiller partout dans le monde, il y aura une épidémie qui va commencer à tuer les gens et tu connais pas ton demain. Et c'est pour cela que le Seigneur me demande parce qu'il nous aime, il ne veut pas que nous périssons, il veut que tout le monde soit sauvé. Et c'est pour cela que je voulais partager ce message avec vous, mes frères et sœurs, dans le Seigneur. Et Dieu est vraiment merveilleux, il est bon. Quand nous nous approchons de lui, il s'approche de nous. Et si nous laissons le Saint-Esprit nous conduire, comme il nous a promis le Saint-Esprit, il est là pour nous convaincre du mal. Il est là pour nous enseigner des choses cachées de Dieu que nous ne connaissons pas. Le Saint-Esprit est là aussi pour nous révéler des choses à venir.
Et je vous encouragerai, mes frères et sœurs, de demander à Dieu, et avant de lire cette parole d'Apocalypse, de demander à Dieu de vous ouvrir les yeux et de vous parler. Et je vous demande, et Dieu vous demande de changer la façon de votre vie, et parce que nous sommes tous les enfants de Dieu. L'église c'est toi, l'église c'est moi, mais des fois nous marchons selon notre propre volonté, et au lieu de marcher selon la volonté de Dieu. C'est comme moi quand je lisais cette